Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo qui me fait juste trop plaisir à faire. Il y a quelques jours, on est actuellement donc le 6 avril, le 4 avril, non le 3 avril pardon. J'ai eu donc un rendez-vous sur Paris avec un chirurgien esthétique. Et du coup c'est pour donc pouvoir faire donc une rhinoplastie. Je suis mais tellement contente, ça fait des années que je veux faire ça. Et du coup je saute enfin le pas. Je suis trop contente, voilà. Et du coup aujourd'hui donc on est le 6 avril et je suis allée faire donc 2 prises de sang, fallait que j'en fasse 2. Donc du coup elles sont faites, j'ai failli tomber dans les vapes là-dedans. Bon, tout va bien. Aussi je suis allée chercher tous les médicaments donc qu'il me fallait. Plein de choses, je vais vous montrer. Regardez, oh, je suis là. Genre il y a plein de choses. Attendez, est-ce que ça, il y a mon nom dessus. Mais il y a vraiment plein de trucs. Aussi j'ai pris ça, je sais pas si on voit, c'est vous savez pour mettre les médicaments en poudre. Mais ouais du coup il y a plein de choses, il y a de la bétadine, du sérum fille, il y a de la lamaline aussi, du dafalgan, enfin vraiment il y a plein de choses. Et c'est pareil aussi, par contre j'en ai bavé à le prendre. Fallait que je prenne un rendez-vous pour... je sais pas filmer aujourd'hui. Fallait que je prenne un rendez-vous donc pour faire un scanner. Sauf que j'ai un petit souci, c'est que moi en fait dans ma ville et même dans les villes alentours, ils pouvaient pas me prendre avant 3 mois. Et du coup je dois faire 1 heure de route pour qu'on m'accepte et que je fasse un scanner. Donc voilà, tout va bien. C'est parfait. Donc du coup vraiment par contre je fais, enfin c'est une petite parenthèse quoi. Je fais vraiment cette rhinoplastie pour moi, je veux pas de débat ou quoi que ce soit. J'en parlerai pas plus que ça, je fais vraiment une vidéo pour vous montrer comment ça se passe, comment est-ce que je vais être les jours qui vont suivre, en sachant que je ne me fais pas opérer tout de suite. On est donc le 6 avril, je me fais opérer le 27 avril. Donc c'est pas du tout maintenant, j'ai encore 2-3 trucs et tout à faire avant du coup qu'il me faut pour l'opération. Et puis voilà, mais vraiment je voulais absolument vous emmener un petit peu avec moi pour voir comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que je vais être dans les prochains jours. Et de tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve donc dans une autre petite partie du vlog. Du coup on est la veille en fait de l'opération. Je vais subir donc demain une rhinoplastie. Et donc du coup je vais vous faire un petit vlog par rapport à ça. Vous montrer comment est-ce que ça se passe. Du coup j'ai commencé à préparer ma valise qui est juste ici. J'ai tout mis dedans. J'ai aussi tous mes papiers en fait pour l'hôpital. Et mes attestations aussi de Covid. Parce qu'il faut des attestations de Covid. Franchement c'est une catastrophe ça. C'est horrible. Donc du coup j'ai tout préparé. Je me suis même pris un livre. Mais bon je pense pas que je vais lire. Puis voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Du coup là j'ai ma trousse de toilette. Moi j'ai mon livre, j'ai pris des trucs comme ça à manger aussi. Là-dedans il va y avoir mes câbles de téléphone. C'est une petite trousse de chez NYX comme ça. Là-bas j'ai la pochette de l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer. Là-dedans j'ai des masques, une bouteille, du bazar. Là-dedans il y a tous mes, des vêtements. Et là j'ai mon autre sac en fait que je vais prendre avec moi en fait à la clinique. Où dedans il y a pareil, je vais vous montrer un petit peu si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc du coup j'ai pris un jogging avec un t-shirt, vraiment je me suis pas trop embêtée. Et je savais pas, mais quand vous faites une rhinoplastie vous avez des bas de contention à acheter. Et ça j'ignorais complètement. Et là-dedans il y a tous les cachets. Regardez tout ce qu'il y a. Il y en a une tonne. Voilà. Hop. Et puis voilà. Et puis là-bas j'ai ma petite sacoche que je vais prendre aujourd'hui avec moi. Et puis tous mes papiers qui sont là-dedans. Je vous mettrai aussi grâce à qui en fait j'ai pu faire cette opération aussi. Parce que si vous voulez en fait je suis passée par une personne, une fille sur Paris en fait qui fait énormément de chirurgie esthétique. Et donc du coup c'est elle qui m'a conseillé un chirurgien. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Et puis voilà. Donc du coup on va pas tarder à partir, je pense d'ici une petite heure ou deux. On a à peu près 4 heures de route je crois. Il me semble, je sais plus trop. Et je suis même pas maquillée aussi. Les boutons j'aime, bref on s'en fout. Ouais, on a à peu près 4 heures de route si je me trompe pas. On a... Pardon. On a aussi réservé un hôtel il y a à peu près une semaine. Donc pareil, ça va bien ce que je vais... En fait si vous voulez on part, donc la veille on dort. Ce soir, moi demain je me fais opérer donc je reste une nuit à la clinique. Et ensuite le lendemain en fait on repart, on refait 4 heures de route pour revenir à la maison quoi. Et puis voilà. Et je suis trop contente. Et du coup ouais, vraiment je vais vous emmener avec moi tout au long.
Donc ça va être trop cool. Du coup là on vient d'arriver à l'hôtel, je suis dans la salle de bain. Je vais vous faire un room tour. Du coup là on a un placard. Là il y a un grand miroir. Une télé, double lit, il y a les deux petites lampes sur chaque côté. Là il y a la salle de bain, hop, le lavabo, les WC et ensuite des trop grandes fenêtres, c'est trop joli. Et là vous avez un petit bureau puis un petit pouf. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir en fait où est la clinique du Louvre, étant donné que demain donc du coup je me fais opérer donc dans la clinique du Louvre. On va aller voir où est-ce qu'elle est et puis voilà, et je vous retrouve un petit peu plus tard. Là du coup il est, je suis désolée par contre il y a la télé, il est actuellement 19h55. Je vais pas tarder à aller me doucher du coup, et puis je pense que je vais vous reprendre du coup que demain. Apparemment demain je dois me faire opérer donc à 13h si je me trompe pas, donc voilà, et on verra bien. Faut que je me lave les cheveux. Et voilà, et sur ce, bah écoutez, je vous dis à demain. Et donc du coup, aujourd'hui on est le jour de l'intervention. Là il est quelle heure? Il est bientôt 9h, je sais pas si on va voir. Et il fait hyper beau. Il y a du soleil et tout. Regardez, attendez, je vous montrer le vue. Du coup là ce que je vais venir faire c'est que je vais venir prendre en fait une douche avec la bétadine. Et puis voilà, et puis je pense qu'on se retrouvera directement en fait à la clinique, vu qu'elle est juste à côté de l'hôtel. Par contre je vous ai pas dit, on est à l'hôtel Saint-Honoré. Je vous mettrai au cœur le site dans la barre d'infos. Et puis voilà. Et donc du coup aujourd'hui ça fait, demain en fait ça va faire une semaine donc du coup que l'intervention a eu lieu.
les jours en fait qui ont suivi l'intervention, c'était un petit peu compliqué. J'avais hyper mal à la gorge. C'est seulement en fait d'hier que j'ai repris ma voix, donc c'est pour ça que je vous ai pas filmé, que j'ai rien refait en fait depuis. Sinon je vous ai même pas dit, du coup l'intervention s'est hyper bien passée. Je me suis bien réveillée, le lever aussi, est-ce qu'on m'a levé dans la nuit, ça a été tout seul. Je suis sortie donc du coup le lendemain de la clinique, il était 13 h je crois, à peu près. Et aussi par contre je vous ai pas dit, mais vu qu'on est en plein Covid, vous n'avez pas le droit d'avoir de la visite. Ou si en fait vous êtes majeur, vous n'avez pas le droit en fait que quelqu'un vous accompagne tout simplement. Et puis voilà. Et après oui, bah, du coup bah, on est directement rentré donc à la maison, sachant qu'on avait quand même 4 heures de route à faire. Et puis voilà. Et du coup aujourd'hui bon, on en est là. J'ai quasiment plus de bleu au niveau des yeux. Je sais pas si on va y voir. J'en ai quasiment plus. Donc ça c'est cool. Et sinon là j'ai le sparadrap, je sais pas ce que c'est là, leur truc ça colle en plus, c'est chiant. Et voilà. Je suis trop contente, j'ai tellement hâte d'avoir le résultat. Par contre il y a un truc qui est hyper désagréable. C'est qu'en fait dans votre nez ça fait des croûtes. Et c'est désagréable pour l'instant, j'ai encore un peu de mal à respirer, j'arrive pas à trop respirer par le nez. La nuit ça va, je dors à peu près bien, ça passe. Je me réveille de temps en temps pour boire, par contre la gorge est tout le temps sèche. Et j'ai encore un petit peu mal à la gorge mais ça passe. Et voilà. Et normalement le plâtre on l'enlève donc la semaine prochaine. Il faut encore attendre une semaine. J'ai trop hâte. En sachant que du coup je peux pas retourner en fait sur Paris pour le retirer. Tout simplement parce que ça va être beaucoup trop compliqué pour moi. J'ai tellement hâte d'avoir le résultat. Pardon. Hop. Et par contre je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup je me suis fait opérer donc à la clinique du Louvre. Par contre je dirais pas le nom du chirurgien parce que je sais pas trop s'il est d'accord ou pas. Mais en tout cas n'hésitez pas à m'envoyer des messages et tout sur Instagram. Comme ça je vous répondrai et tout si des personnes ont eu plus de renseignements que ça. Et je vous mettrai aussi le lien de la conseillère en fait de chirurgie esthétique, donc qui m'a donné le chirurgien en fait, qui m'a aidé toi pour apprendre les rendez-vous. Et voilà. J'ai tellement hâte. Par contre, ouais, j'ai toujours le nez bien bouché. Et ma lèvre, par contre, ça mieux parce que en fait, je sentais plus du tout ma lèvre. Je la sens depuis peut-être 2 jours à peu près. Et c'est pareil, là, j'étais vachement enflée au niveau des joues. Et maintenant, c'est mieux. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de ranger un petit peu. J'ai un tas de bazar derrière moi, c'est horrible. En fait, si vous voulez, pendant les 3-4 premiers jours, j'ai quasiment rien fait. J'arrivais rien à faire. Je dormais en fait. Je me réveillais, je dormais, je faisais que ça. Et donc du coup j'ai tout du bazar qui s'est accumulé et que je n'ai tout simplement pas rangé. Du coup je vais venir le faire. Et puis dans tous les cas je vous reprendrai un petit peu plus tard. Aussi en même temps je suis en train de filmer, vous savez, comment ça s'appelle, un Reels pour Instagram. Genre transformation avant et tout après. Enfin avant, pendant et après la rhinoplastie. Et voilà, j'ai encore la voix démontée. Et hop. Et sur ce, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Et donc du coup on se retrouve, on a environ à peu près une dizaine, un peu plus de 10 jours je dirais, de l'intervention. Dans 3 jours, oui dans 3 jours, je retire enfin ce plâtre. J'ai très hâte, parce que je commence à en avoir un petit peu marre du coup. Sinon dans l'ensemble, franchement tout va bien. J'ai plus de bleu aux yeux, j'ai plus rien. Je suis plus trop gonflée au niveau des joues, c'est pareil. Puis voilà, j'ai tellement hâte de pouvoir enfin découvrir mon nez. Par contre c'est horrible, ça gratte en dessous, juste ici, c'est très désagréable. Puis voilà, par contre je respire toujours pas par le nez. J'ai encore quand même du mal mine de rien. Mais bon, je pense qu'une fois que le plâtre il sera enlevé, pardon, je pense que ce sera mieux. Eh ben, regardez qui c'est qui est à la fenêtre. Il est parti, c'était mon chien. Hello, donc du coup aujourd'hui, enfin normalement en fait demain ça fera 15 jours du coup que je me suis fait opérer. Ce soir à 17 h en fait j'ai une visio avec mon chirurgien pour que je puisse retirer mes pansements parce que comme je sais plus si je vous l'avais, je sais plus parler, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais je peux pas me rendre sur Paris du coup pour que ce soit lui en fait qui me retire les pansements, donc du coup c'est moi qui vais les faire. Et du coup bah j'ai trop hâte et je vais vous filmer. Ah je suis toute floue. Pourquoi je suis toute floue, je ne sais pas. Et franchement ça commence à être un petit peu chiant. J'ai commencé un petit peu à y défaire là. Sur le côté, je sais pas si on voit ici. Et voilà. Aujourd'hui j'avais pas envie de me coiffer. J'ai fait une
patate clairement dans mes cheveux. Tout va bien. Et puis voilà. Et puis franchement niveau update il n'y a pas grand chose. J'ai pu, enfin dans tous les cas j'en avais pas eu beaucoup, des bleus en fait au niveau des yeux. J'ai quasiment rien eu. Et voilà. Et j'ai tellement hâte d'enlever ce truc. Je suis trop contente. Et donc du coup je vous retrouverai ce soir pour vous montrer enfin à quoi ça ressemble. Et du coup je suis désolée, j'ai complètement zappé en fait de me filmer en fait la partie où j'enlevais le pansement en fait le plâtre. Et du coup voilà à quoi ça donne. Par contre je suis encore bien gonflée. J'ai un tout petit bleu à ce niveau là, mais bon c'est pas très choquant et je suis trop contente. Franchement il a fait un travail de ouf, regardez. Il n'y a plus de bosse, c'est trop beau. Mais ouais je suis encore bien gonflée, par contre j'ai un bouton genre qui est là, c'est horrible. Et voilà, et par contre je suis encore toute collante, j'arrive pas à y enlever. Vous savez en fait le sparadrap, ça... il est tout collant et tout, c'est horrible, j'arrive pas du tout à y nettoyer. Ça reste sur la peau, c'est une catastrophe. Enfin bon c'est pas grave. Et donc du coup j'ai rendez-vous dans 6 semaines. Enfin faut que je prenne moi le rendez-vous en fait d'ici 6 semaines. Pour en fait avoir un rendez-vous directement au cabinet avec le chirurgien. Et puis voilà, et je suis trop contente du résultat, c'est un truc de ouf. C'est trop beau. Et hop. Donc du coup je pense que je vais vous faire une petite partie 2, mais je pense que je vais attendre un petit peu, parce que je veux attendre qu'il dégonfle pour que vous puissiez vraiment voir en fait le avant-après quoi, tout simplement. Hello, donc du coup on se retrouve aujourd'hui, donc plusieurs mois après donc du coup l'opération. On est actuellement donc au mois d'octobre, donc ça fait 5 mois à peu près du coup. Après donc la chirurgie donc de mon nez, et donc du coup je vais vraiment vous montrer donc le avant-après. Donc voilà, donc il a déjà beaucoup enfin ouais il a quand même pas mal dégonflé. Par contre je suis désolée pour ma voix, elle est un petit peu cassée, mais franchement ouais, je suis trop contente du résultat. Je vais vous mettre de profil comme ça et de l'autre, et voilà. Et franchement je suis trop contente, je sais pas si on va voir. Je suis trop contente. Et voilà. Donc du coup aussi je voulais vraiment vous dire donc dans cette petite vraiment ce dernier petit bout en fait de vidéo donc de ce vlog, si vous avez une question ou quoi qu'est-ce, vraiment n'hésitez pas à soit m'envoyer un message sur Instagram, je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos comme d'habitude, ou alors directement donc de me mettre un petit message et tout dans les commentaires donc sous cette vidéo. Donc voilà, donc j'espère vraiment en tout cas que ce vlog vous aura plu. Vraiment je vous ai montré tout ça sans tabou, parce que je voulais vraiment vous montrer ce que c'est la réalité en fait d'une chirurgie et tout, le avant, le pendant et tout. Et puis voilà, donc sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt donc dans une prochaine vidéo.